recevez au nom de Jésus. Les eaux parlent à des au nom de Jésus. Amen. Écrivez comme thème ce matin l'intelligence spirituelle. L'intelligence comment? Spirituelle. Je vous ai annoncé ça hier, l'intelligence spirituelle. J'ai parlé de ça vendredi pendant la nuit de prière. Va fouiller les arabes du Nomo. Nous avons le coup. Va vous souhaiter la fête. Est-ce que moi, dans ta maman, il a parlé sur ta maman? Moi, je n'ai parlé sur personne. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre combien j'étais fatigué vendredi avec le pays. La fatigue n'est pas une raison d'être. Que ça descend de travailler. Je rentre comme ça, frère, de ma camouflage. Arrivé le soir, je peux me rendre à un deuil. Madame, je on a accueilli. Na maman, tout zongi. Pas de repos, n'a pas de dirigé. Maintenant, on a mon accueilli. Na zongi. Je comprends des fois que les hommes sont fatigués. Mais pour la prière, on vient d'abord pour prier. Alléluia. On ne prie que pendant 1h30 et on dort. Prenez le temps de dormir. Toi, tu as fui, tu es à l'aise. Tu n'es pas venu, mais tu es seulement en face d'ici. Frères et sœurs, les choses que je vais vous dire ce matin, si vous les saisissez, vous n'allez plus souffrir dans certaines batailles de la vie. L'intelligence spirituelle. Il me sera difficile ce matin de donner des versets. Mais tout ce que je vais dire, c'est dans la parole de Dieu. Et des explications vous seront données afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut. Jésus a dit à ses disciples un jour, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est lui qui vous rejette, mais rejette. C'est quoi l'intelligence spirituelle? C'est de comprendre que Dieu m'a promis des choses. Mais que ces choses peuvent passer par les mains d'un homme. Et que ma manière de recevoir les gens doit changer parce que Dieu peut disposer des hommes pour me voir. Et si je ne les reçois pas bien, c'est Dieu que j'ai rejeté. Dis avec moi intelligence spirituelle. Je te remets quand même un verset, Hébreux chapitre 13, que dit la parole de Dieu. Plusieurs personnes en exerçant l'hospitalité ont reçu des anges. Ont reçu qui? Ils ont reçu qui, Vasco? Ils ont reçu des anges. Vous, par les yeux humains, vous voyez que vous avez reçu des hommes. Vous les avez aidés. Mais dans le langage de Dieu, vous avez reçu des anges. Et à chaque fois que les anges viennent vers vous, c'est pour changer votre destinée. Praise God. Praise God. C'est lui qui vous reçoit. Me reçoit, a dit Jésus. Et celui qui ne vous reçoit pas, fait comment? Moi aussi rejeté. J'ai dit ce matin à quelqu'un, l'intelligence spirituelle, c'est la capacité qu'un homme a de pouvoir discerner par où Dieu peut passer et comment il passe pour l'atteindre. Certains actes que les hommes posent poussent Dieu à les bénir et certains poussent Dieu à les mettre de côté. J'ai pris qu'en cette saison que tu ne sois plus distrait au nom de Jésus. Alors donne-moi ton amen. Il est vilain de vivre avec des regrets en disant si je savais. Plusieurs personnes, les opportunités ont toqué à leur porte. Mais c'est venu par des hommes. Mais ils ne savaient pas que c'est Dieu qui est passé par les hommes. Si vous savez recevoir des gens, vous saurez aussi comment recevoir Dieu. Et si Dieu vient vers vous,
des choses commencent à changer. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité d'un homme à saisir les plans de Dieu. C'est la capacité d'un homme à comprendre quel acte poser à un moment bien défini pour vivre des résultats. Dans Genèse chapitre 12, l'Éternel Dieu parle à un homme, Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Il dit, va dans les pays que je te montrerai. Je te bénirai. Abraham est sorti, s'en alla. Abraham n'avait pas vu Dieu, mais il avait entendu Dieu. Mais un jour dans Genèse 17, on dit qu'Abraham était assis près des chênes de Mamré. Alors un homme, 3 hommes lui apparurent. Comment? On dit que 3 hommes lui apparurent et ils étaient en train de passer. On dit Abraham courut vers eux et les invita à venir manger dans sa maison. Frères et sœurs, si Abraham n'avait pas couru vers ces hommes, s'il ne les avait pas invités, Isaac ne serait pas venu. Or, Dieu avait dit à Abraham, c'est le fils qui sortira de toi, qui héritera de ta promesse, qui héritera de tout ce qui est à toi. Mais pour que Isaac vienne, il a fallu qu'Abraham court, qu'il appelle ces 3 hommes à venir manger chez lui. Frères et sœurs, des promesses peuvent être sur toi. Mais si tu ne comprends pas ce que tu dois aussi faire pour activer cela, ça n'arrivera pas. C'est là où j'en appelle à l'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence des temps. C'est l'intelligence des actes. C'est l'intelligence des mouvements. Savoir quoi faire. Savoir quoi dire. Savoir comment faire la chose pour avoir des résultats. Dieu parle à Abraham. Mais lorsque 3 hommes sont en train de passer, Abraham court vers eux. Bien aimé, il y a des opportunités. Il faut que tu ailles vers ça. Ça ne viendra pas. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles toquer. Il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles parler à quelqu'un. Arrête de fois de rester chez toi pour dire ça ne vient pas vers moi. Si ça ne vient pas, pars vers ça. Si on ne t'appelle pas, appelle encore. Rappelle encore. Donne-moi un grand amen. Un homme t'a dit je vais t'appeler. Si après un mois, tu l'appelles encore. Tu rappelles encore. Ah oui, exactement. Tu as raison. Certains rappels peuvent révéler la mémoire de certaines personnes. Si tu ne le fais pas, tu croiras que c'est le diable. Non. Cours vers les 3 hommes. Donne-moi un grand amen ce matin. Ces 3 hommes passaient. Mais Abraham a couru vers eux. Il dit venez manger chez moi. Il s'est avéré que parmi ces 3 hommes, l'Éternel Dieu était dedans. Frère, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Mais il faut savoir localiser Dieu au travers des hommes. J'ai dit ici qu'il faut savoir localiser Dieu au travers des hommes. J'ai dit ce matin, 3 hommes passés. Quand Abraham les a invités, 2 n'avaient pas parlé. J'ai dit que 2 n'avaient pas parlé. C'est un seul qui avait parlé. Tous les hommes ne sont pas faux. Même parmi ceux qui te critiquent, il y aura toujours un qui sera bon, que Dieu utilisera pour te faire du bien. Alors ne rejette pas tout le monde. Les 2 qui s'étaient tués sont la preuve qu'au milieu de tous les hommes qu'on regarde, certains peuvent être absents, même étant avec nous, mais il y a certains qui sont avec nous, qui peuvent parler comme Dieu. J'ai pris Dieu ce matin qu'en cette saison, les hommes qu'il a destinés pour toi, ouvre leur bouche, parle pour toi, parle pour toi. Mais sur ce, tu dois avoir l'intelligence spirituelle. Il y a des gens que tu as combattus, que tu as rejetés, avec qui tu as coupé des relations. C'était des personnes établies par Dieu pour toi, pour t'amener quelque part. Les jours où tu as brisé cela, tu as aussi arrêté un processus. L'intelligence spirituelle. Quelle intelligence?
dit à Abraham, Sarah ta femme concevra. Sarah ta femme aura un fils. Un jour, un homme de Dieu aimait bien passer sur une avenue. Il s'appelait qui? Il s'appelait qui? Élisée. Un couple l'a vu. Et la femme a dit à son mari, cet homme qui passe ici souvent chez nous est un saint homme de Dieu. La femme avait des problèmes de conception. Mais elle a jeté un regard sur un homme en disant, cet homme est un saint homme de Dieu. Préparons-lui une chambre ici. Aménageons la chambre pour qu'à chaque fois qu'il passe par ici, qu'il trouve du repos. Et cela a été fait. Élisée qui passait, un jour ne put passer, mais commençait à venir trouver sommeil dans cette famille. Et la suite est que la femme a fini par avoir un enfant. Frères et sœurs, l'intelligence spirituelle doit te pousser à considérer les hommes que Dieu met au devant de toi. Car par eux, tu seras capable d'engendrer aussi des choses. Si elle avait laissé Élisée passer sans pour autant les retenir, elle n'aurait pas eu d'enfant. Je ne sais pas. Mais elle n'aurait pas eu d'enfant. Dieu est Dieu. Mais il y a des hommes par qui Dieu passe pour nous visiter. Et lorsqu'on perd l'opportunité, on commence à se lamenter. Puisse Dieu t'aider en cette saison de ne pas être distrait au nom de Jésus. L'intelligence spirituelle est la capacité à poser des actes qui génèrent des résultats. La Bible me dit que du temps de Jean-Baptiste, Jean était celui qui baptisait. Mais la parole dit, tous ceux qui ne furent pas baptisés par Jean rendurent nuls les desseins de Dieu à leur égard. Ça veut dire, si Dieu avait un plan, beaucoup de destinées sont vouées à l'échec parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure de Dieu. Voilà pourquoi il est important de comprendre que je dois poser des actes qui me connectent à la grâce de Dieu. Tu es béni ce matin. Je dis que tu es béni ce matin. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité à comprendre quel acte poser, quel geste faire, quel mouvement prendre, où m'arrêter, par où commencer. On ne commence pas n'importe où. On ne pose pas n'importe quel acte. Il y a des actes qu'on pose et après avoir posé cela, des portes s'ouvrent. Bien aimé, j'ai compris. La plupart des batailles que nous menons, nous échouons parce que l'intelligence que nous sommes censés avoir, nous ne les pratiquons pas. J'ai aimé une chose qu'a dit le révérend Espérance Makadi, ce grand mentor-là pour moi. Il dit, la différence entre vous et moi se trouve au niveau de l'applicabilité de ce que Dieu dit. Il dit, toi et moi écoutons la parole de Dieu et recevons les instructions. Mais moi j'applique, moi j'obéis, mais toi tu attends. Nous échouons parce que nous attendons que Dieu vienne mettre en pratique ce que nous sommes censés mettre en pratique. Or, dans ce que Dieu nous dit, il y a notre part de responsabilité. Et si vous avez l'intelligence spirituelle, vous le ferez au bon moment. Parce que mettre en pratique ce que Dieu a dit, de le faire aujourd'hui, demain, ça n'aura pas les mêmes résultats. La parole de Dieu me dit, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. La parole me dit, très tôt le matin. On dit quoi? Très tôt le matin. La version anglaise dit, early morning. Early morning. On dit très tôt le matin. Il y a des choses quand Dieu vous instruit, réveillez-vous avant tout le monde. Il y a des choses quand Dieu vous dit, même quand personne ne sait le faire, faites-le. Je sais que des fois on a peur de mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est normal.
L'instruction de Dieu sera toujours au-delà de nos attentes. Mais il faut le faire. Dans la culture juive, on ne sacrifie pas des hommes. C'est des païens qui faisaient cela. Qui prenaient des hommes, qui les tuaient, qui les mettaient sur les autels et les sacrifiaient aux idoles. Mais un jour Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils bien-aimé. Tu iras sur la montagne, tu me les sacrifieras. Ça a dépassé Abraham. Frères et sœurs, Abraham n'était pas juif. Abraham était l'hébreu. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut me demander une chose attachée aux cultures païennes? Dieu voulait voir jusqu'à Abraham peut lui obéir. Et l'ocognon sur Saline en retard. Même ceux qui ont dit Sakio et Rosanna fallait à mon côté. Parce qu'il y a des choses quand Dieu instruit, il faut les faire dans les délais. J'ai pris qu'en cette saison, que tu restes dans les délais de Dieu. Donne-moi un grand amen. Il y a des retraites que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais j'avais reçu les instructions de Dieu. Je disais, je vais le faire. J'irai. Je vais le faire. Et les années sont passées. Je n'ai plus fait cela. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Mais pour cette fois-ci, même sous les tôles, j'irai dormir parce que tu m'as instruit. Frères et sœurs, j'ai fait un rêve qui m'a bouleversé. Et j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai rêvé que j'avais un sac qui avait une arme d'attaque. Alléluia. Mais après un moment, il y avait une sorte de trouble. Et ce sac-là, je ne voyais plus. Mais je vois entre mes mains un sac, le même sac, mais vide à l'intérieur. J'ai dit non, non, non. Mon sac ne peut pas être vide. J'ai commencé à chercher. J'ai tâté les gens. J'ai fouillé. Je me retourné. J'ai labouré la terre. Un moment dans un coin, j'ai revu ce sac-là. Quand je pars, je prends, j'ouvre. Je retrouve l'arme dedans. J'ai dit enfin, j'ai retrouvé mon âme. Et je me réveille, j'ai dit, oh, il est quelle heure? J'ai dit, 3h15. J'ai dit, wow, j'ai repris l'arme entre les mains. Frère, grave. Pourquoi nous perdons certaines sensibilités? Parce qu'on n'a pas obéi à une instruction. J'ai compris une chose quand le prophète Jonas Moïse a dit. Il dit, quand Dieu t'instruit à faire une chose, quand tu n'obéis pas, ça diminue ta sensibilité. Mais quand tu obéis, ça augmente ta sensibilité. J'ai dit à Dieu, merci pour l'âme récupérée. J'obéirai. Si tu me dis une semaine, je vais une semaine. Un mois, c'est un mois. L'intelligence spirituelle, c'est savoir se soumettre à ce que Dieu t'a dit. Tu n'imposes pas à Dieu ta volonté. Tu te soumets à sa volonté. Praise God. Praise God. Nous avons beaucoup de chrétiens pernichants. Non pas parce qu'ils n'écoutent pas Dieu, mais c'est parce qu'ils écoutent Dieu, mais n'arrivent pas à appliquer ce que Dieu a dit. Pourquoi il faut voir que seuls les hommes de Dieu sont sensibles? Non, tout enfant de Dieu doit être sensible. Je ne ferai plus les erreurs du passé. Ce qui est passé est déjà passé. Je me rappelle encore, Dieu m'a dit, va en retraite. J'ai dit, j'irai. Il m'a dit, va en retraite. Je regarde que je dois être là pour pouvoir revenir de la maison. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ceci pour que j'aille. Non. Des fois, Dieu a besoin que toi tu ailles. Lui restera pour voir. Des fois, alléluia, il faut des fois partir et ne rien laisser à la maison. Parce que lui, c'est Dieu, va pouvoir. Des fois, on veut montrer à Dieu qu'on est plus présent que lui, même dans nos maisons. Frère, tu n'as jamais été présent comme Dieu, même si tu es homme. Praise God. Praise God. Praise God. L'intelligence spirituelle. Quoi? Quoi? Est-ce que vous en avez? Cette intelligence ouvre des portes aux chrétiens. Cette intelligence change des saisons. Cette intelligence apporte la guérison. Cette intelligence
les personnes. Cette intelligence préserve. Il y a des gens qui seront préservés parce qu'ils ont obéi à Dieu. Il y a des gens qui seront guéris parce qu'ils ont obéi à Dieu. Il y a des gens qui seront prospères parce qu'ils ont obéi à Dieu. On a beaucoup de rebelles à l'église. Beaucoup de têtus à l'église. Quand vous leur dites des choses, quand vous leur donnez des instructions, ils vont quand même réfléchir pour dire, bon, ça va bien. Ne mélangez pas votre compréhension à celle de Dieu. Jésus a demandé aux Juifs, dans la fête, de prendre les vases qui étaient réservés au lavage des pieds, pour que ça devienne maintenant les vases de vin. Ce qui est inapproprié pour les hommes est approprié pour Dieu. Dieu vous donnera toujours des instructions qui paraîtront sales, mais ça vous conduira à la bénédiction. Obéissez à Dieu. C'est ça l'intelligence spirituelle. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle plus d'une fois, j'ai eu besoin de chaussures, de nouvelles chaussures. Mais quand je regardais là où il y a les chaussures, l'Esprit ça me dit, prends ça, donne à terre. Moi je dis, oh, mais ce sont mes chaussures. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai dit ce matin que je n'ai pas donné des chaussures qui n'ont pas de nom. J'ai semé des chaussures qui ont des noms. Ce ne sont pas des chaussures chinoises. Ça vraiment, il faut oublier ça. J'aime les chaussures de marque anglaise. Parker, Eric, Fitzbury, Bexley. Tapez sur Google, vous verrez. Parce que ça va dans Houston. Maintenant Dieu me dit, prends ça dans la tête. Nathalie me l'a monnaie Barker. Nathalie me l'a monnaie Ewins. J'ai dit, ah. J'ai payé, tu peux venir. J'ai dit, prends ça. Au moins, on peut se moutou. Nathalie, a dit, c'est à moi, j'ai dit, c'est à toi. A dit, oh. Je me rappelle d'une chaussure marque George anglaise. Maman qui fait connaître ça. Dieu me dit, donne ça. J'ai dit, oh. Je donne. J'appelle les frères, je dis, frère, viens, tu prends ça. Les frères prennent. Il me dit, merci. Il part encore sur tout, il dit, ah, merci. Il part. Tu l'as couloir, il dit, Père, merci. Tout ce que Dieu nous dit de faire, pas forcément qu'on aime, mais il faut obéir à Dieu. Ça n'a pas traîné. J'ai reçu un coup de fil. Frère, des fois, quand vous ne voulez pas obéir à Dieu, la bénédiction sera en train de tourner. Ne verra pas une porte. Mais lorsque vous appliquez, ah, il y a une porte qui s'ouvre. Donne-moi un grand amen. L'intelligence spirituelle, c'est de localiser ce que Dieu veut que je fasse. Et quand je le fais, je m'attends à Dieu. J'ai reçu un coup de fil. Peux-tu venir ici à ma compagnie? Je n'ai pas de problème. Moi, je suis poussé pour un problème. Il dit, je suis appelé. Entre dans la chambre là-bas. J'entre. Je vois des cravates. Je vois des chemises. Je vois des costumes. Je vois des chaussures. Et dans ces chaussures, il y a même des marques que je n'avais pas données, mais qui sont venues. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais quand je porte une chaussure, c'est une marque. Alléluia. Ah oui, frère, ça, j'ai voulu savoir, il y a Italie, il y a pas un ça. Il y a un an de ça, il y a des Myung-sung. La figure de. Je vois un barqueur qui rentre. Mon instruction. Je vois un serrouti qui vient. Oh, tu dis, serrouti est venu ici. Elle est faite. Combien de fois tu as senti dans ta vie que tu es censé poser tes actes envers telle personne, tu n'as pas fait, tu as bloqué une porte. Combien de fois tu as senti qu'il faut que tu viennes en aide à telle personne, mais tu as bloqué cela. Les jours où tu bloques ton propre avancement. Car l'avancement dans le royaume des cieux est fonction de l'application des instructions.
Celui qui prie beaucoup n'avancera pas. Écoutez, celui qui prie beaucoup va augmenter en spiritualité, mais il n'avancera pas. Mais celui qui obéit aux instructions, il avance. Je dis quoi? Celui qui prie beaucoup n'avancera pas. Mais celui qui obéit aux instructions avance. Les miracles que Pierre a vécus étaient le résultat de l'obéissance à une instruction. Il dit, Seigneur, toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai. Il y a une parole qui attend que tu jettes les filets. Il y a une parole qui attend que tu poses des actes. Et la parole va aller générer les résultats, va générer des miracles. Moins d'intelligence spirituelle, moins d'avancement. J'ai pris que tu avances par la capacité spirituelle à comprendre ce que Dieu fait et la manière dont Dieu veut que je le fasse. Fini le temps de plainte. Chaque enfant de Dieu reçoit des instructions. Mais ceux qui se distinguent sont ceux qui obéissent à ce que Dieu dit. Dieu ne bénit pas les gens en fonction de leur ancienneté à l'église. Dieu bénit les gens parce qu'ils obéissent au principe du royaume. Celui qui vient 2 ans après qui est béni n'est pas plus spirituel que toi. Mais seulement il a obéi à la parole de Dieu. Toi l'ancien tu restes, tu attends qu'on t'impose les mains. Il y a des choses que l'imposition des mains ne fera pas, que seule l'obéissance à l'instruction fera. Commence à recevoir l'intelligence spirituelle. C'est ce qui manque à plusieurs. Alléluia. Alléluia. Et si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, marchez avec des hommes et des femmes qui en ont. Saoul était à la recherche des ânesses de son père, sans les trouver. Fatigué, son serviteur lui dit, dans la ville où nous sommes, il y a un homme qu'on appelle voyant. On peut aller le voir. Et on dit que si on le voit, il nous dira là où se trouvent les brebis. Voyez-vous, il voulait rentrer, mais un homme lui dit on ne rentre pas. Cherchons un voyant. Entourez-vous des hommes qui peuvent réveiller en vous la sensibilité spirituelle pour poser des actes qui vous font réussir. Donne-moi un grand amen. Car celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Celui qui fréquente les hommes qui sont intelligents en matière spirituelle commence aussi à le devenir. Tu peux être un enfant de Dieu, mais croupi dans la pauvreté parce que tu ne connais pas ce qu'il faut faire. L'intelligence spirituelle. Dans la marche avec Dieu, j'ai compris une chose. Chaque manifestation de Dieu a toujours été précédée d'une instruction. Quand Dieu instruit, tu obéis, Dieu se manifeste. Ta vie est pleine de désobéissance. Et tu demandes à Dieu d'avancer. Il n'y a pas d'avancement dans la désobéissance. Il n'y en a pas. Donne-moi un amen fort. Ton amen est faible. Moïse a fait parler Dieu. Et la parole dit que Dieu vint la nuit pour tuer Moïse. Mais Séphora ayant compris cela, circoncis son enfant et jeta les brebis devant Dieu. Quand Dieu vit le sang, il ne tua plus Moïse. Puisque Dieu a aidé les frères en ce lieu à pouvoir se marier à des femmes qui peuvent les aider demain. Il y a des femmes qui enfoncent leur mari. Il y a des femmes qui les aident à ne pas mourir. Séphora a aidé Moïse. Moïse, lui prophète, n'a pas su voir que Dieu l'attaquait. Mais Séphora a compris que Dieu est fâché ici. J'ai pris que la femme d'une personne devienne sensible. Même quand ton mari commence à guérir, tu dis non, on doit obéir à Dieu. Alléluia. Sois la femme qui aide ton mari. Même si c'est un pasteur, tu dois l'aider parce que Moïse le prophète n'a pas vu Dieu. C'est Séphora qui a vu. Même Abraham le prophète n'a pas vu que Dieu avait déjà compris qu'il fallait seulement chasser Ismaël. Mais que la plainte de Sarah a fait que Dieu dise à Abraham, fais ce que Sarah te dit. Dans les plans de Dieu, Sarah avait déjà saisi
qu'il fallait que Ismaël parte. Tu comprends ça? Très chère femme, je dis que très chère femme et très chère future femme, des fois vos maris deviennent des hommes qui dérèglent, ils disent n'importe quoi, mais aidez-leur à comprendre. J'ai dit quoi? Aidez-leur à comprendre. Pasteur Alekisi ne dis pas ça. Ah oui, on a raison, Alekisi ne dis pas ça. Sois Séphora, qui a compris que Dieu était déjà là prêt à tuer Moïse. Femme, que Dieu te donne l'intelligence à sauver ton mari, à sauver aussi tes enfants. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Oh mon Dieu. Ce qui différencie deux chrétiens. L'un sait et le fait, et l'autre sait mais ne le fait pas. Une connaissance à une instruction à laquelle tu n'obéis pas ne va jamais générer de résultats. C'est quoi l'intelligence spirituelle? Une fois de plus, c'est des idées fortes. C'est des pensées persistantes. Quelle pensée? Enfin, il y a une pensée quand tu la reçois, elle vous quitte même après 2 ou 3 semaines. Elle persiste en vous. Vous la chassez au nom de Jésus, elle reste là. Les pensées persistantes sont des routes et des voies tracées par Dieu pour toi. Si tu n'obéis pas, elle part. Tu manques le changement dans ta vie. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Très tôt le matin, ils sortent. Mais très tard, ils rentrent. Mangeons le pain des douleurs. Mais à ses bien-aimés, il les donne. Car ils trouvent des chemins bien tracés dans leur cœur. L'intelligence spirituelle, c'est des pensées qui persistent en moi. C'est des convictions fortes. C'est des idées qui ne quittent pas mon esprit. Une idée qui perdure dans ton esprit. Dieu fait que tu l'accomplisses. Tu comprends, Vasco? Plus d'une fois, j'ai réalisé cela. À des périodes, il y a des idées qui me montent. Quand je dors, je me réveille, c'est resté. Je sors, ça revient. Je dors, ça revient. Je me réveille, ça revient. Même après 2 semaines, si je ne le fais pas, après un temps, c'est comme si j'oublie. Non, je n'ai pas oublié. C'est Dieu qui l'a retiré. Car les idées ont des pieds. Ça va là où les hommes les prennent et les mettent en pratique. Miles Monroe, perd son âme, ce père-là a dit ceci. Chaque idée qui te monte est la preuve que tu es capable de le faire. Parce que si elle n'était pas capable, ça ne serait pas monté dans ton cœur. L'impossible ne peut jamais monter dans ton esprit. Tu comprends ce que je dis? L'impossible ne peut pas venir dans une vision. L'impossible ne peut jamais s'installer dans ton esprit. Tout ce qui s'installe dans ton esprit, c'est possible que tu l'accomplisses. Tu le feras. J'ai pris Dieu, une idée qui était venue, mais qui s'est enfouie, que cela revienne encore au nom de Jésus. Pourquoi cela est revenu? Parce que quand Dieu a parlé à Samuel, Samuel est allé vers Élie. Élie a dit, mais cette fois-ci, si on t'appelle, dis Seigneur, parle à ton serviteur. Le même Dieu est rentré. J'ai pris Dieu. La même fois qui t'avait instruit, commence encore à t'instruire de nouveau. Et reçois encore de nouveau des instructions. Chaque instruction est un escalier que Dieu met pour voir ta vie aller de l'avant. Chaque instruction est une porte ouverte pour ta percée, pour ta bénédiction, pour ta montée. On ne rate pas. Jacob, la
prophétie a dit sur lui qu'il sera plus grand que Ésaü. Alléluia. Qui sera comment? Plus grand qu'Ésaü. Il sera une plus grande nation. Mais il fouillait comme un voleur. Et cette nuit-là, on dit qu'un homme les rencontra. Qui? Frère, à la première vue, ce n'était pas Dieu qui avait rencontré Jacob. C'était un homme. On dit que Jacob luttait avec cet homme toute la nuit. Alléluia. Jacob a saisi l'homme. Mais en le saisissant, l'intelligence spirituelle s'est réveillée en lui. J'ai pris qu'une chose s'est réveillée en toi. Que tu saisisses pendant les temps de trahison, pendant les temps de bataille, de rejet. C'est le moment où Dieu veut que je prie, que je pose des actes, que je fasse ceci. Jacob n'a pas vu la bataille, mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est quand Jacob comprend, cet homme n'est pas vraiment un homme, et que c'est Dieu. Il dit, je ne te lâche pas. Si tu ne me bénis pas, il dit, comment on t'appelle? Il dit, comment on t'appelle? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. C'est Israël. Parce que tu t'es battu avec les hommes. Mais l'intelligence spirituelle a aussi fait que de ces 5 pierres, qu'une seule pierre seulement puisse tuer Goliath. Frère, tu as beaucoup de capacités, mais recherche la vraie qui fera tomber ton Goliath. Chantez pas Diamigo. L'Éternel dit, quand vous aurez donné un verre d'eau à ses plus petits, c'est à moi que vous aurez donné. C'est ça l'intelligence spirituelle. Ne refuse pas du bien à ceux qui te demandent même un coup de route. Tu ne sais pas. En donnant, tu te connectes à une grâce. J'ai compris ces choses. Quand je marche, je vois un veillard qui me dit, donne-moi 1000 francs. Je lui remets 3000. Je dis, Seigneur, parce qu'il est arrivé à cet âge, je me connecte aussi à cet âge. La longévité, oui, mais c'est aussi des connexions. L'intelligence spirituelle fera de sorte qu'un enfant de la rue te demande une aide. Ne les traite pas de sorciers. Localise Dieu dans cette demande. Alléluia. En donnant, tu es en train de sécuriser même la vie de tes enfants sans prier. Vous ne connaissez pas dans quelles circonstances. Ça vous ne savez pas. Ça vous ne savez pas. Donc si vous dites leur histoire, vous allez pleurer. Les parents ont fait des moyens, mais on les a mis à la porte. Aider les gens. L'aide à quelqu'un peut être une grande porte que Dieu vous donne. Alléluia. 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 Maman, l'intelligence spirituelle, c'est de comprendre que quand l'homme de Dieu dit donne-moi $50, je dis Daddy, je vais aller chercher, je vais vous apporter. Et non pas dire je suis trop riche. Non, dit je vais aller chercher. Et j'attendrai que vous puissiez chercher et ramener. Comprenez, comprenez, sortez des débats unité, sortez. Dis avec moi intelligence spirituelle. Je brise l'incrédulité de ton cœur au nom de Jésus. Que ton esprit se réveille à comprendre chaque acte que tu dois poser. Ne reste plus distrait. Ne reste plus distrait au nom de Jésus. Ne reste plus distrait au nom de Jésus. Ne reste plus distrait au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. En donnant un verre d'eau à ses plus petits. C'est à moi. C'est à moi. Nous cherchons la percée, mais on n'obéit pas aux instructions. Que Dieu nous aide. Les instructions
instructions divines viennent à nous de trois manières. Écrivez. De trois manières, Dieu nous instruit. De trois manières. Je dis bien de trois manières, Dieu nous instruit. N'est-ce pas, voyons? Les assoiffés de Dieu. Je viendrai. Vous avez un assoiffé de Dieu ce matin. L'église au lieu de Bazooka. Quand on dit ça, c'est. Quand on a Bazooka. Bien au meilleur moment. Praise God. Les instructions divines nous viennent de trois manières. Écrivez. De trois. Un. Je peux commencer? Un. Par la vue. Par la vue. Deux. Par lui. J'ai dit lui. Vous avez dit lui, hein? Lui, il y a lui Fernandé. Lui. Trois. Par les cœurs. Paul dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est point monté du cœur de l'homme, c'est ce que Dieu annonce. Dieu fait ses annonces par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, et par ce qui monte. Maintenant, chacun de nous doit comprendre par quel moyen Dieu lui parle. Lorsque tu marches en cours de route et que ton regard est fixé sur un homme, ce n'est pas un problème. Mais quand tu es beaucoup plus, tu commences à tirer attention sur lui. Comprends ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Je ne peux pas l'aider. Si je donne l'argent, je vais bloquer Ngaï. Dieu nous parle par la vision, par la vue. Dieu nous parle par l'entendement. Dieu nous parle par la conviction intérieure. Comprenez que Dieu passe dans ces trois moyens pour nous parler, pour nous instruire. Des fois tu sens dans ton cœur, il faut que tu fasses ça. Quand tu ne le fais pas, tu as stoppé les mouvements de Dieu dans ta vie. J'ai prié Dieu que ces trois sensibilités se réveillent en toi ce matin. 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 Se réveille en toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus sourd. Ton cœur ne sera plus dur. Je brise la dureté du cœur. Je sors de tes oreilles tout ce qui avait bouché ton entendement. J'enlève les écailles de tes yeux. Commence à voir. Amen. Solide. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois guéri. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus. Je libère ta vie. Péché. Sois libre. Au nom puissant de Jésus. Jésus, la grâce, la grâce. Recevez la grâce de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.